Vraiment, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie que beaucoup de gens disent que c'est le destin. Et d'autres disent que c'est la volonté de Dieu. En tout cas, vous répondrez à la fin de la vidéo, mais maintenant je vous raconte l'histoire. Il était une fois, dans un lointain monastère au sommet des montagnes, vivait un moine, très intelligent et sage nommé Badelor. Badelor avait consacré sa vie à la prière, à la méditation et à la recherche de l'illumination spirituelle. Il avait renoncé aux plaisirs terrestres et s'était engagé à vivre dans la chasteté, promettant de ne pas succomber aux tentations du corps. Un jour, alors que Badelor se promenait près du village au pied d'une montagne, il entendit les pleurs d'une femme. Intrigué, il suivit les sons jusqu'à une petite maison où il découvrit une très belle prostituée nommée Isabella. Elle était en larmes et semblait être accablée par la tristesse et la détresse. Badelor, plein de compassion, s'approcha d'elle et lui demanda ce qui la troublait tant. Isabella, se sentant enfin entendue, raconta son histoire de vie difficile, de pauvreté et de désespoir qui l'avait conduite à cette profession pour survivre. Elle avait perdu tout espoir de trouver une vie meilleure et se sentait profondément seule et méprisée. Badelor écouta attentivement, ressentant une empathie sincère pour le fardeau d'Isabella. En la regardant dans les yeux, il comprit qu'elle n'était pas simplement une prostituée, mais une âme en quête de rédemption et d'amour. Au lieu de la juger ou de condamner Isabella, Badelor prit une décision surprenante. Il lui offrit un sourire chaleureux, une main tendue et lui dit « Isabella, je vais t'aider à trouver une meilleure voie dans la vie. Je vais être ton guide et ton soutien. » Au début, Isabella était sceptique et se demandait pourquoi un moine lui tendait la main. Mais Badelor était déterminé à lui montrer que la miséricorde et la compassion sont au cœur de la voie spirituelle. Avec sa grande sagesse et intelligence, Badelor commença à enseigner à Isabella des valeurs de respect de soi, d'amour-propre et d'estime de soi. Il l'encouragea à découvrir ses talents et ses passions, lui montrant qu'elle avait le pouvoir de changer sa vie. Peu à peu, Isabella commença à croire en la possibilité d'une vie meilleure, car les enseignements de Badelor étaient vraiment convaincants, et Isabella s'éloigna de la prostitution et commença à travailler dur pour se former à un nouveau métier. Badelor l'aida à trouver un emploi respectueux et la soutint dans sa transformation. Au fil des mois, Isabella retrouva non seulement une indépendance financière, mais aussi une dignité retrouvée. Elle apprit à pardonner ses erreurs passées et à se reconstruire sur de nouvelles fondations et en même temps elle recommença à aller aux différentes réunions de prière qu'elle avait longtemps cessé d'aller. Badelor, voyant la transformation extraordinaire d'Isabella, fut rempli de joie et de gratitude. Il avait accompli sa mission de répandre l'amour et la compassion, même dans les endroits les plus inattendus, car il est de coutume pour lui de venir en aide à ceux qui souffrent ou qui traversent des mauvais moments. Bien, les années passèrent et Isabella devint une femme respectée et admirée dans la communauté. Elle créa un refuge pour les femmes en détresse, offrant un soutien, une formation professionnelle et une écoute attentive à celles qui en avaient besoin. Son expérience passée lui permettait de comprendre leur lutte et de leur offrir un chemin vers un avenir meilleur. Badelor continua également de vivre sa vie dévouée à la spiritualité et à l'aide aux autres. Il était rempli de reconnaissance d'avoir pu être un instrument de transformation et de rédemption dans la vie d'Isabella. Leur rencontre inattendue avait changé leur destinée à tous les deux, mais l'histoire n'est pas finie. Badelor retourna dans son monastère, mais arrivé là-bas, il trouva que tout était en cendres, le monastère a été envahi par l'armée ennemie et que les restes des moines s'étaient échappés et allèrent dans des contrées lointaines. Badelor, sachant quoi faire pour le moment, il retourna chez Isabella pour pouvoir trouver les nouvelles idées. À son retour, il raconta à Isabella ce qui s'était passé. Avec tristesse, compassion en même temps dans la joie, Isabella décida d'héberger Badelor chez elle. Alors que Isabella devient de plus en plus intelligente et qu'elle s'applique avec foi et amour dans toutes ses activités, Badelor de son côté enseigne les valeurs morales à tous ceux qui viennent vers lui. Un jour Badelor, avec toute hésitation, posa une question de curiosité à Isabella. Il lui dit « Isabella, tu deviens non seulement de plus en plus belle, mais aussi intelligente et sage, pourquoi ne cherches-tu pas à te marier et former une famille, car je vois beaucoup des hommes te courent après ?» Avec une voix douce et mélodieuse, Isabella répliqua en disant « Mon cher Badelor, j'ai connu plusieurs hommes. Et je connais tous ces hommes plus que tu ne peux imaginer, ils courent tous derrière ma beauté et non derrière ce que je suis réellement à l'intérieur de moi. Et la seule personne qui aime ce que je suis à l'intérieur de moi est un célibataire et je crois que c'est pas possible pour lui qu'il m'épouse. » Badelor répondit à Isabella et il dit « Rien n'est impossible à celui qui croit et qui veut réellement. Allez, dis-moi s'il te plaît Isabella, c'est qui la personne ?» Et Isabella répliqua en disant tout en pleurant « C'est toi-même Badelor. C'est toi la personne, je t'aime profondément, tu as changé ma vie. Tu as donné un sens à ma vie, je t'aime vraiment beaucoup. Bien vrai que c'est impossible pour toi de me prendre comme ta femme,
mais je t'aime de tout mon cœur et chaque jour qui passe je t'aime davantage. Badelor la serra dans son bras, et lui dit, Isabella, je t'ai dit au début que rien n'est impossible à celui qui croit et celui qui veut réellement. J'ai décidé d'être moine, et aujourd'hui je décide d'être ton homme. Isabella, laisse-moi te dire que tu es un ange, si toutes les femmes du monde étaient comme toi, il ne serait pas nécessaire d'avoir les moines. Isabella, je t'aime aussi profondément mais je ne voulais pas avouer, s'il te plaît pardonne-moi. Bien, après quelques semaines, ils se sont mariés, aujourd'hui, ils ont 4 enfants, une jumelle et un jumeau. Badelor est devenu un grand coach de développement personnel et Isabella est devenue une directrice générale de 3 sociétés différentes. Voyez-vous, cette histoire nous rappelle que la compassion, la compréhension et le pouvoir de la rédemption peuvent transcender toutes les barrières sociales et personnelles. La volonté de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, sans jugement, peut conduire à des miracles inattendus. Que ce soit dans notre propre vie ou dans celle des autres, gardons à l'esprit que chaque personne mérite une seconde chance et que tout acte de bienfaisance que nous posons nous apporte un bienfait d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous et likez la vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.